Charles à l'école des dragons de Alex Cousteau et Philippe-Henri Turin. Le 9 avril 1821, silence parfum de fin du monde. Le ciel, pareil à un cadavre, ne frissonne plus. Brouillard, vertige. Au sommet d'une montagne, sur un nid de gravier, quelqu'un va naître. Le voilà, c'est un bébé, c'est Charles. Petits yeux rieurs, navis, narines frétillantes, fils moustaches, écailles fragiles, ventre maigrichon, le tout à peine plus gros qu'un veau. À ses pieds larges et griffus et ses ailes majestueuses. Oh. Pendant 3 ans, Charles grandit. Ses pieds, ses ailes se développent. Son imagination aussi. Charles aime la poésie triste. Le monde est si moche, cher papa, maman. Regardez l'horizon et dites-moi si je mens. Ignoble cieux, horrible mont, vilaine vallée, tant de misère et de laideur, c'est dur à avaler. Sinon, Charles est toujours aussi maigrichon. C'est le plus beau, répètent ses parents. Le plus beau dragonnet du monde. Jusqu'au jour où son papa l'accompagne à l'école, au pied d'un grand arbre. Avec la maîtresse le plus sage et le plus savante, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu, comme tous les dragons de son âge. Mais les autres sont très différents de lui. Aucun n'a de si grandes ailes, aucun n'a son imagination. Aïe! J'ai le corps d'une gazelle, mais je suis un dragon. Regardez bien mes ailes, écoutez mon jargon. Soyez mes pieds pareils aux 2 grosses pastèques. N'importe quel orteil, je le transforme en steak. Les autres disent que Charles parle bizarrement, qu'il les bouscule, qu'il est maladroit, il leur écrase les pieds. Alors Charles se retrouve seul au fond de la classe. On le surnomme le poète. Tous le boudent, excepté une mouche attirée par l'odeur de ses pieds. La maîtresse distribue les cahiers. Première leçon, dit la maîtresse. Pour cracher du feu, vous devez commencer à ouvrir la gueule en grand, vous gonflez vos poumons et vous raclez la gorge et ensuite vous crachez. Le premier trimestre, les petits dragons noircissent leurs cahiers, page après page. Puis très vite, chacun brûle un cahier par jour, sauf Charles qui écrit. On ne dit de cracher, alors très bien crachons. Mais pour cracher le feu, je suis trop maigrichon. Mon souffle est bien trop faible pour les incendies. Je ne crache que des mots, que de la poésie. Vient l'heure d'apprendre à voler. Pour les si grandes ailes, il faudrait que Charles ait des muses de titan. La maîtresse a beau lui dire de grimper sur une branche plus haute pour prendre son élan, Charles finit toujours par terre, avec les rires de ses camarades. Riez, riez, petit dragon, de me voir sur les fesses, mais bientôt je volerai, car je m'en fais la promesse. Tous les jours, Charles rentre de l'école à pied, tête basse, il traîne ses ailes derrière lui. La vie lui semble si pénible, si compliquée. Parfois, ses parents lui ont pour répéter qu'il était le plus beau dragon du monde. Alors pour tous les autres, il trouve comique et laid. L'hiver passe, long, monotone. Le petit dragon apprend à faire des loopings. Au 2e trimestre, ils peuvent brûler une bibliothèque en un seul crachat, excepté Charles, toujours à terre, le nez dans son cahier. Qu'est-ce qu'il va faire de lui demande la maîtresse. Arrive le printemps et son cortège d'allergies. Charles en est écœuré. Les fleurs sentent mauvais, le soleil tape à l'œil, le bonheur ridicule a une odeur de deuil, les grazouillis des oiseaux me donnent la nausée, et les couleurs vulgaires peut-on oser. À la fin du 3e trimestre, c'est la fête de l'école. Charles a déjà rempli 18 cahiers de poésie. Il se sent toujours si seul.
Parce que les autres petits dragons continuent à se moquer de lui, Charles s'enfuit. Il marche longtemps, avant de s'arrêter au bord d'un volcan. Entre ses ailes et ses pieds de géant, sa voix fragile fait un effet de gémissement. Ô montagne qui crache le feu, ô gigantesque gouffre, si tu pouvais te taire un peu, tu entendrais combien je souffre. À ces mots, le volcan se met à trembler plus fort. Une épaisse fumée jaillit de son cratère. Vradaboum! Le souffle de l'explosion projette Jacques dans les airs, comme un boulet de canon. Il monte dans le ciel, toujours plus haut. Un court instant, il semble flotter au-dessus des nuages. Puis il retombe. Dans sa chute, il serre son cahier de poésie contre son cœur. Adieu maman, adieu papa, adieu monde cruel et sans joie. Cette fois, c'est bel et bien fini. Je vais mourir un mercredi. Nous sommes dimanche, le couple de toute petite voix. Qui a parlé demande Charles. Un ange? Ce n'est que moi, répond la mouche, qui le suit partout. Qu'attends-tu pour déplier tes ailes? Regarde les miennes. Elles sont minuscules et pourtant je vole. Je fais même des acrobaties. Alors pourquoi pas toi? C'est vrai, se dit Charles, pourquoi pas moi? Et Charles lâche son cahier, déploie ses ailes immenses et l'air faire de reste de rien. Je plane, hurle Charles. Mais comment j'ai fait pour virer? Avec des pieds gros bêta, répond la mouche. Ils sont assez grands pour cela, non? À la fête de l'école, tout le monde lève la tête. Il est midi, -5. La lumière se voile soudain. Une tache sombre masque le soleil. C'est Charles. À lui tout seul, il pèse comme un couvercle sur la vallée. Il fait la nuit. Le poète, crient les petits dragons en chœur. C'est Charles le poète. Il faut fêter ça, dit la maîtresse. En profitant de cette nuit soudaine, à midi pile, elle déclenche un énorme de tous les feux d'artifice, surtout dans le ciel. À l'ombre de Charles, la fusée explose, les couleurs fusent, tout le monde éclate de joie. C'est le plus beau, répètent les parents de Charles. C'est le plus beau au monde. Parle-t-il du feu d'artifice ou de leur fils? Charles chante dans les airs. Ils ont l'air bêtes, ils ont l'air bas. Vu d'en haut, on ne voit que leur tête. Chacun semble si plat, on dirait des omelettes. Et ce jeune dragon s'en va, son cœur palpite de joie. Il est désormais assez grand pour visiter le vaste monde. Il s'est volé, il s'est craché du feu. Alors, poursuivant son chemin, il disparaît à l'horizon plein de promesses.